Hello les amis, bienvenue dans cette énergie scorpionesque. Et oui, vous serez encore tout à fait à l'honneur, amis Scorpion. Vous allez toujours fêter votre anniversaire dans la joie, le deuxième décan. Le soleil éclaire effectivement votre signe et il n'est pas tout seul puisqu'il est accompagné de Vénus, la planète de l'amour qui vous rend encore plus sexy, vous les Scorpions. Et qu'est-ce qui est aussi dans le signe Mercure, la communication qui est dans votre signe. Mars est revenu maintenant depuis le 30 octobre rétrograde. Je suis en train de vous parler de cette semaine du 7 au 7, 8, 9, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 novembre. Ah, il va s'en passer encore des trucs. Mars, la planète de l'action, de l'énergie, est rétrograde. Elle recule depuis le 30 octobre et ça va durer encore un paquet de temps. Donc attention, il va y avoir des tensions et de la nervosité dans l'air. On rajoute à ça Jupiter qui, lui, s'est retourné dans le signe des poissons pour leur plus grand bonheur, puisque ça va amener un vent de plus spirituel, de spiritualité, ouais, et d'ouverture des chakras pour nos jolis poissons. Pour ce qui est de Saturne, il est évidemment toujours dans notre signe, deuxième décan des Verseaux, bon courage. Uranus toujours en taureau, en tension avec évidemment Saturne. Neptune est toujours dans le signe des troisième décan des poissons. Et puis Pluton, troisième décan, mais est redevenu direct, il n'est plus rétrograde dans votre signe, les Capricornes, troisième décan. Ça, c'était pour faire le tour de la bande. Mais cette semaine, un événement majeur arrive sur cette merveilleuse planète qui est l'éclipse, la deuxième éclipse. Vous savez que les éclipses arrivent par paire, donc il y en a une le 25 octobre, et nous sommes dans cette phase entre deux éclipses hyper difficiles quand même à vivre, avec de très beaux portails énergétiques, puisque une éclipse permet justement l'ouverture d'un portail, donc en l'occurrence le 25 octobre, et puis prochainement ce sera le 8 novembre. Qu'est-ce qui se passe le 8 novembre? Pleine lune. Et oui, le soleil installé dans le signe des Scorpions sera opposé à cette jolie pleine lune qui, elle, sera dans le signe du taureau. Alors évidemment, ça risque encore de vous secouer. Certains seront moins bien lotis que d'autres, comme nos amis les jolis Verseaux, mais pas que. Les taureaux sont un peu à la ramasse. Les lions aussi, ça va être chaud pour vous. Bon, enfin, je vous raconte tout ça comme d'hab, vous me suivez. Et puis j'en profite toujours pour vous remercier pour vos abonnements et pour tous vos commentaires. Allez, on y va, on a du taf. Enfin, j'ai du taf. Heureusement que vous êtes le premier, parce que vous êtes quand même le plus impatient de la bande. Alors, qu'est-ce qui se passe chez vous? J'ai envie de vous dire que vous êtes en pleine transformation. Je sais, vous êtes un peu énervé parce que Jupiter est parti de chez vous. Mais oui, mais vous allez vous la récupérer, cette Jupiter, quand? En décembre, à la fin de l'année, fin décembre, Jupiter va revenir chez vous jusqu'au printemps. Ça va être carrément génial pour vous. Donc, c'est pas la peine de pleurer parce qu'il est retourné chez les poissons. Ils en avaient un peu besoin quand même. Alors, en attendant, les planètes comme le Soleil, votre idéal dans la vie, Mercure, la communication, les échanges, Vénus, l'amour, se trouvent dans le secteur des transformations chez vous. En clair, vous êtes dans une phase où vous pouvez exprimer votre cœur par le corps, plus que par le cœur d'ailleurs, et en même temps, dans votre manière de penser, vous êtes vraiment dans une phase, j'ai envie de parler de transformation intérieure chez vous, ouais, c'est ça. Et puis, vous êtes un impatient. Il se trouve que j'ai parlé de Mars, l'action, qui est en Gémeaux, donc le Gémeaux, quand Mars est en Gémeaux, pour vous, c'est cool, puisqu'elle vous envoie de bonnes ondes, cette planète. C'est votre planète en plus, Mars. C'est la planète des défis, le dieu de la guerre. C'est vraiment, elle est chez vous en priorité dans le zodiaque. Eh bien, cette planète, elle est en ce moment rétrograde. Ça génère chez tout le monde une forme d'impatience, de nervosité, parce que ça va pas assez vite. Et il se trouve que vous êtes le plus impatient de la bande. Donc effectivement, vous pouvez avoir l'impression par moment que vous voulez passer à la vitesse sup et que vous n'y arrivez pas, quoi. Donc il va falloir vous calmer et il va falloir savoir respirer. En même temps, heureusement, Saturne, le grand-père de la bande, vous envoie des baisers et vous permet
d'approfondir les dossiers et de calmer aussi votre envie de passer à la vitesse supérieure. Maintenant, vous voulez que je vous parle de l'éclipse. Elle aura lieu donc dans le signe des Taureaux. C'est un jour formidable pour vous de vous occuper de choses concrètes, matérielles, rationnelles, parce qu'elle occupe le domaine de vos biens et de vos acquis. Faites vos comptes éventuellement, même si un jour d'éclipse, il y a peut-être mieux à faire que faire ses comptes. Mais en tout cas, c'est une semaine assez intéressante pour vous quand on arrive à la fin d'une année et qu'on est dans une phase, pour moi, de bilan de tout ce qu'on a pu mettre en place auparavant. Belle semaine à vous, mes petits béliers. Et vous, les taureaux, que se passe-t-il chez vous cette semaine ? Ça peut très bien se passer, comme ça peut vraiment être explosif. Ça va dépendre de votre pondération. Le soleil est en face de vous, de chez vous, dans le signe des Scorpions. Il est accompagné de Mercure, la communication, les échanges, accompagné aussi de Vénus, le cœur, l'amour, votre planète. Si vous êtes dans une relation de complémentarité avec votre conjoint, avec vos collaborateurs, ça va aller. Mais si on appuie sur tous les boutons qui vous font sortir de vos gonds, ça risque d'être chaud. Et le problème, c'est que ça risque d'être chaud. Pourquoi ? Parce qu'en face, chez vous, on a la planète Uranus. Uranus, je vous en parle depuis longtemps, c'est la planète de l'inattendu, de l'explosion, du volcan qui explose. Et elle est donc en phase de toutes ces planètes qui sont là. En plus, ça concerne le deuxième décan, parce qu'elles sont toutes dans le deuxième, troisième décan, ces planètes, à commencer par le Soleil. Et on a en plus Saturne, l'autorité de la bande, qui est chez les Verseaux, en carré, en tension, avec vous. Donc ça fait beaucoup de monde qui vous regarde. C'est comme si on avait plein de gens qui vous regardaient et qui vous énervaient. Au bout d'un moment, vous pouvez péter un plomb. Donc si vous êtes trop excité, si vous n'arrivez pas en fait à calmer votre impulsivité, alors là, ça va être terrible. Donc moi j'ai envie de vous dire, oh cool, on se calme vraiment les taureaux, parce que ça va partir dans tous les sens. Et l'éclipse, alors l'éclipse c'est la même histoire, hein. L'éclipse c'est la même chose mais en plus fort, puisqu'elle aura lieu donc le 8 novembre chez vous. La pleine lune aura lieu chez vous. Elle sera activée par la planète Uranus avec toutes ces planètes en face. Donc ce jour-là, s'il vous plaît, ne réglez pas vos comptes avec votre conjoint ou avec vos collaborateurs. Ça risque de partir, mais vraiment en live. La planète Mars, la planète de l'action, qui recule, en ce moment occupe le secteur de vos biens et de vos acquis. Ça veut dire que vous pouvez avoir l'impression par moment, matériellement aussi, de ne pas avancer à la vitesse que vous aimeriez. Ça n'est pas grave. Essayez juste de ralentir, mais s'il vous plaît, les taureaux, ne réglez pas vos comptes en ce moment. Ça ne le fera pas. Respirez, allez vous balader en pleine nature et puis attendez que les choses passent ou alors parlez, mais si vous avez un coup de nerf, allez courir, allez boxer, allez faire tout ce que vous voulez, mais fermez-la. Je suis claire ? Belle semaine à vous les taureaux. Il se passe quoi chez vous les Gémeaux ? Alors, vous avez envie de bosser. Bah oui, vous êtes actif. Pourquoi ? Parce que le Soleil, votre idéal dans la vie, accompagné de Mercure, votre planète, la communication, et de Vénus qui vous donne un charme fou, vous accompagne pour traverser votre vie professionnelle, votre vie quotidienne, prendre soin aussi de votre état de santé, de votre santé au quotidien, donc votre hygiène de vie. Et Mercure, c'est aussi, donc, je ne sais pas si je viens de vous le dire, mais votre planète. Donc, en clair, c'est plutôt une période où vous êtes assez efficace, je trouve, au quotidien, même si Mars, qui est dans votre signe, vous rend nerveux, vous agite trop intérieurement, puisque cette planète, elle est rétrograde. Et ça vous excite parce qu'il y a des retards, parce que vous n'arrivez pas à faire ce que vous voulez. Donc, c'est pas la peine de vous exciter, ça marchera pas. Saturne vous aidera. Saturne, il est dans le signe du Verseau, dans le deuxième décan, donc il va vous permettre finalement de prendre les choses plutôt du bon côté. Et puis, ce qui va vous énerver, c'est Jupiter. Jupiter a changé de signe il n'y a pas très longtemps. Bientôt, en 2023,
ce Jupiter va énormément vous aider. Pour autant, en ce moment, il est retourné chez les poissons. Et Jupiter en poisson, eh bien, ça vous met des bâtons dans les roues dans votre vie au quotidien. Et ça concerne essentiellement le 3e décan. Donc, si vous avez l'impression que vous roulez encore avec le frein à main, malgré tous vos efforts, malgré votre envie de bien communiquer, ce sera juste normal. Ne vous en faites pas toute une histoire. Et puis, le jour de l'éclipse, eh bien, elle va être dans le signe du Taureau, cette pleine lune, le 8 novembre, je crois que c'est vers 11 h. Il faudrait que je revérifie ça. Et en tout cas, vous allez avoir envie de faire le bilan de vos expériences passées. Peut-être, pourquoi pas, de méditer, de réfléchir, en tout cas de faire le bilan. Et je trouve que ce serait une bonne chose de faire le point, de ralentir. De toute façon, c'est votre seule solution si vous ne voulez pas être stressé. Sinon, vous le serez stressé. Alors, vous me suivez, vous vous calmez, vous respirez, vous prenez la vie avec un peu plus de hauteur et tout se passera très bien. Qui va piano va sano, paraît-il. Donc, on se calme. Allez, belle semaine, les petits Gémeaux. Et vous, les petits chouchous, les cancers, qu'est-ce qui se passe pour vous? C'est une semaine intéressante. Bah oui, évidemment, puisque les planètes sont dans un signe d'eau. Vous êtes un signe d'eau. Donc, qu'est-ce qu'elles font? Elles vous envoient des baisers, ces planètes. Elles sont en trigone avec votre signe. Un trigone, c'est un triangle. Ça veut dire que le Soleil est votre idéal dans la vie, accompagné de Mercure, la communication, de Vénus, l'amour, se trouve en harmonie totale. Dans quel secteur? Le secteur de l'amour, de la créativité et des enfants. Génial! Alors, vous allez me reparler de Mars, la planète de l'action, qui est toujours chez les Gémeaux, mais vous n'avez pas fini de m'en parler, puisque ça va durer jusqu'au mois de mars. Cette planète Mars, l'action dans le signe des Gémeaux, est rétrograde en plus. Donc, une planète rétrograde est une planète qui a moins d'impact. En tout cas, elle vous empêche, puisqu'elle est dans le secteur de vos bilans, de vos expériences passées, et cette planète, elle vous empêche de passer à la vitesse supérieure. Vous êtes un crabe, vous marchez en crabe, donc vous n'êtes pas du genre à aller courir. Puis cette planète Mars, c'est pas votre planète préférée. Vous, votre planète préférée, c'est la Lune, par exemple. Bon, Vénus, l'amour, les câlins, vous aimez bien aussi. Hein. Qu'est-ce qui se passe d'autre pour vous? L'éclipse, elle va avoir lieu dans le signe des taureaux, donc elle va vous donner envie de faire elle sera positive pour vous cette éclipse, hein, ce 8 novembre, cette pleine lune en taureau sera en sextile, en harmonie avec votre signe et va vous donner envie de faire des projets avec vos amis, d'autant que Uranus, la planète de l'innovation, est aussi en taureau. Donc si vous bouleversez des choses, si vous bougez les meubles en ce moment et que vous faites des projets avec vos amis, c'est carrément top, parce que ça vous plaît. Donc en clair, c'est une semaine vachement sympa. Je suis très contente parce qu'il y a longtemps que pendant un moment je vous disais oh c'est pas top, tandis que là pour le moment c'est bien pour vous les cancers, les signes d'eau d'ailleurs, pour vous c'est bien. Puis on va rajouter la cerise sur le gâteau, c'est Jupiter quand même. Jupiter, c'est la planète de la chance, de l'expansion, de la joie de vivre, et elle est retournée en poisson, signe d'eau comme vous. Donc si Jupiter est en poisson, la chance, eh bien 3e décan, oui, vous avez de la chance. C'est carrément top, non? Allez, circulez, je ne veux plus vous voir et arrêtez de pleurer. Hein. Je vous avais fait un spécial horoscope dark, et je vous disais que vous étiez des pleurnicheurs. Il y a quelques cancers qui m'ont appelé en me disant je suis pas très d'accord, j'aime pas trop ton horoscope dark d'Halloween. Bon, allez, circulez quand même les cancers. Alors, s'il y en a un qui a le droit de pleurer en ce moment, c'est le signe du lion. Hein. Je suis désolée mes loulous. Je suis bien obligée d'en avoir, il y en a toujours un ou deux qui traînent. Et je suis compatible, puisque moi aussi, je fais partie de la bande. Je suis pas lion, je suis verseau, mais on n'est pas mieux logé en ce moment. Pourquoi ça va pas? Bien parce que le Soleil, votre idéal dans la vie, accompagné de Mercure, la communication, et de Mars, et de Vénus, la planète de l'amour, qui vous donne un charisme de dingue, ces planètes vous font la tête, bah ouais, hein, elles mettent le bazar, je suis polie, dans tout ce qui est domaine familial. Alors à la maison, c'est pas top, donc c'est pas la peine d'avoir des mises au point avec vos parents, avec des gens de votre famille. D'abord, vous n'allez pas trouver les mots, vous allez être maladroit, vous n'aurez pas les arguments, et vous allez les énerver plus qu'autre chose. Quant à la planète Mars, la planète de l'action, on va dire, bon, bah ça va, elle est sympa cette planète, elle est dans le signe de des Gémeaux.
Bon, ok, elle est rétrograde, elle a moins d'effets, mais elle est positive pour avoir des projets au moins avec vos amis. Donc retournez-vous vers ça. Mais vous avez toujours la planète Uranus qui vous donne envie d'envoyer valser certaines choses. Et puis Saturne qu'en face qui joue les chefs de bande, quoi. Alors que le chef de la bande, c'est quand même vous, le roi de la bande, le roi du zodiaque, le lion. Alors oui, je sais, en ce moment, ben ouais, il va falloir attendre le mois du Sagittaire. C'est pas si loin, allez, je vous parle de la semaine là, du 7 au 15. 7 au 15 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 7 au 13, pardon. Oh, au début, j'ai dû parler de 7 au 15, 7 au 13. Il faut que j'ai tout dans la tête. Donc, c'est pour ça que des fois, je bug. Hein, et c'est normal. Parce qu'en plus, je suis Verseau et je suis dans ma mauvaise période. Donc, j'ai le droit. Pour l'éclipse, bah, vous allez vous la fermer le jour de l'éclipse, les petits lions. Bah oui, parce qu'à ce moment-là, vous aurez encore plus de bâtons dans les roues. Donc, n'envoyez rien valser. C'est pas l'heure. Et puis, de toute façon, vous aurez tort. Alors, vous aussi, vous allez être gentil, vous allez vous taire et vous allez circuler les lions. Je vous aime. Et bien voilà un signe heureux. Le voilà. Bon, vous allez me dire, oui, mais Mars nous met toujours des bâtons dans les roues. Oui, et ça va durer encore un paquet de temps jusqu'au printemps. Bon, Mars est dans le signe des Gémeaux et c'est vrai qu'au niveau de votre carrière, tout ça, ça vous met les bâtons dans les roues. Mais, le Soleil est de votre côté. Mercure est de votre côté et Vénus aussi. Donc, au niveau de vos ambitions, bah, c'est carrément top. Par rapport à votre idéal, vous avez plein d'envie, c'est génial. Vous avez aussi envie de redonner du sens à votre vie. Vous êtes capable d'innover. Vous, la fourmi de la bande, vous transformez en cigale multicolore, carrément top, hein, cigale multicolore, moi je connais pas. Hein. Donc vous êtes vraiment dans une phase de mutation, vous bougez les meubles, vous avez un charme de dingue. Pas mal. Donc, on peut imaginer que vous n'êtes plus sage mais folle, les vierges. Et on rajoute à ça Mercure, c'est quand même votre planète. Mercure, la communication. Au niveau de la communication, ça se passe ultra bien aussi. Donc, vous avez des super bonnes idées. Et donc, ça occupe le secteur de la créativité, de l'amour, des enfants. Donc, Uranus vous donne envie de faire des projets avec vos amis. Pour ce qui est de la pleine lune du 8 novembre, cette éclipse, qui est une éclipse lunaire, je ne l'ai pas dit au départ. L'éclipse lunaire, c'est quoi? Totale, ça veut dire que c'est une éclipse qui est liée à la pleine lune, alors qu'une éclipse solaire, c'est celle qu'on a eue le 25 octobre qui était liée au soleil. Donc, pour revenir à cette éclipse, elle va vous donner envie de voyager, de redonner du sens à votre vie, de philosopher sur l'art de vivre en tête à tête un jour de pleine lune ou une nuit de pleine lune. Oh, trop bien quoi, vachement bien. Bon, bah écoutez, je vous ai tout dit, je suis super contente pour vous. J'ai envie de vous dire de circuler, mais pas pour les mêmes raisons que les autres, parce que pour vous, la vie est belle, quoi. Il y a là. Ou alors, ne forcez rien, ne bougez pas trop les choses, je veux dire, en termes d'action. Mais pour le reste, c'est génial. Belle semaine à vous, les vierges. Chez vous, les balances, que se passe-t-il? Eh bien, le scorpion, c'est le signe juste après vous. Donc, les planètes ont changé de crèmerie. Elles étaient en balance chez vous et elles se sont installées les unes après les autres à commencer. Donc, on a eu le Soleil, je ne sais plus dans quel ordre, hein, Vénus et Mercure qui se sont installés dans le signe d'à côté. Donc, lorsque les planètes se trouvent décalées à côté, elles occupent le secteur de vos biens et de vos acquis. En clair, vous avez les pieds sur terre amoureusement, vous voulez des preuves amoureuses et pas des blablas. Au niveau des idées, vous êtes très rationnel aussi par rapport à votre idéal. Je trouve que vous êtes plus ancré, vous n'êtes pas en train de dire je vais à droite, je vais à gauche, c'est plutôt bien. Quant à Mars, la planète de l'action, elle est de votre côté puisqu'elle est dans un signe d'air comme celui des Gémeaux. Donc, elle vous donne envie, cette planète Mars, de redonner du sens à votre vie, de, pourquoi pas, de bouger. C'est aussi très très sympa. Et puis Saturne vous amène ce côté engagement, cette capacité à vous engager, surtout vous le deuxième décan, ça vous amène encore plus de profondeur, de respect aussi de la parole donnée. Et puis cette pleine lune, elle va vous obliger aussi à vous remettre en question, remettre en question en profondeur, mais elle pourrait réveiller aussi votre libido. Étant donné que déjà, amoureusement, je vous ai dit que vous vouliez des choses concrètes, donc pourquoi pas un corps qui se réveille et une balance amoureuse, mais avec les pieds sur terre, et qui saura aussi ne pas parler pour ne rien dire, mais trouver les justes mots au bon moment. Waouh!
C'est vraiment bien, hein, c'est tout un programme pour vous les balances. Bon, je ne vais pas dire à tout le monde de circuler, je vais me retrouver toute seule comme une idiote. Mais bravo, c'est bien. Je vous souhaite une très belle pleine lune. Éclipse. Éclipse de pleine lune. Éclipse lunaire. Ouais, c'est ça. Happy birthday, mes jolis scorpions. Vous en avez de la chance hein, en ce moment. Bah, faites le plein. C'est la période où on fait le plein d'énergie quand on est scorpion. Dans votre mois d'anniversaire, c'est la période où vous avez le droit et le devoir de faire le plein de bonnes ondes. Et oui, elles sont là, les bonnes ondes, avec le soleil dans votre signe. Deuxième décan, Happy Birthday. Mercure, la communication. Vénus, l'amour, occupe le deuxième et le troisième décan. Donc en fait c'est vraiment une période où vous êtes encore plus sexy, une période où vous trouvez les mots pour plaire et pour séduire. Quant à la planète Mars, la planète de l'action, elle réveille votre libido. Elle vous oblige à vous transformer. Donc tout ça est plutôt sympa puisque Mars est quand même votre planète. Alors, la seule chose qui vous énerve toujours, c'est Saturne, hein, le grand-père de la bande. Chaque fois qu'on vous interdit de faire quelque chose, ça vous rend hystérique. Je vous comprends. Et puis Uranus, qui est aussi en phase de chez vous, puisqu'il est cet Uranus dans le signe des taureaux. Et donc du coup, et comme la pleine lune d'ailleurs, hein, qui va être et cette éclipse qui va être en phase de chez vous. Donc essayez de ne pas être dans la réactivité, ce que vous savez parfaitement faire, et relever les défis, mais avec un fond de « oh, ne gâchez pas votre anniversaire, ce serait trop dommage, quoi ». Donc, vous êtes obligé de déposer les armes, de respirer vous aussi, et d'être dans les échanges intelligents, dans l'intelligence du cœur, dans la complémentarité, mais jamais dans l'agressivité. Ça, c'est mon conseil du jour. Je vous souhaite un très joyeux anniversaire. Et puis, si en fait vous avez des personnes autour de vous qui font preuve de trop d'autorité pour vous, eh bien, répondez avec un grand sourire. Dites non merci, mais dites-le sans vous énerver. Dites-le avec le sourire. C'est mieux dit comme ça. Et si on respirait, les petits sagittaires? Je sais, vous attendez sagement votre tour et c'est pour bientôt. Les planètes sont chez le copain, les scorpions. Ça veut dire qu'elles sont pour vous dans le secteur du bilan de vos expériences passées. C'est pas grave, attendez. C'est vachement bien de se dire que c'est pour bientôt, de fêter son anniversaire. Le soleil va bientôt arriver chez vous. Donc là, je suis en train de parler de la semaine du 7 au 13. Bon, bah, petit à petit, hein, il n'y a plus beaucoup de temps avant de parler de vous. Donc, vous êtes dans une phase où vous devez ne pas trop parler, puisque Mercure est aussi dans le secteur de vos expériences passées. Donc, réfléchir à tout ce que vous avez fait avant. Pour ce qui est de Vénus, la planète de l'amour, elle vous oblige aussi à faire le bilan de vos expériences passées. Alors, je sais que vous allez me reparler de Mars, la planète de l'action, qui vous énerve aussi en ce moment, mais la bonne nouvelle, c'est qu'elle est rétrograde, donc elle est moins forte, et elle est en face de chez vous. Donc, ça fait des semaines que je vous dis, ne passez pas en force, allez-y tout en douceur, tout en diplomatie, et vous en êtes capable. D'autant que Saturne roule toujours pour vous, puisque ce Saturne est en sextile avec votre signe et donc en harmonie avec votre signe et vous êtes capable de prendre votre temps, de ne pas vous emballer, de ne pas tout envoyer valser. Pour ce qui est maintenant de l'éclipse qui va avoir lieu donc le 8 novembre, eh bien c'est un jour formidable pour jeûner ou pour prendre soin de vous, de votre santé. Oui, je sais, vous allez aussi avoir envie de bosser, mais ce serait bien de faire une petite pause. Moi, c'est ce que je vous suggère, de vous remettre en état, de vous occuper de vous et d'être dans une phase de bilan de tout ce que vous avez fait de super cette année, de ce que vous gardez, de ce que vous ne gardez plus. Peut-être de faire le tri aussi de tout ce qui est superflu pour aller à l'essentiel. Aller à l'essentiel, vous êtes quand même le signe qui adore aller à l'essentiel quand vous tirez en plein dans le mille, quoi. Je vous souhaite une belle semaine, mes Sagittaires. Du côté des Capricornes, l'heure va être au projet avec les amis. Oui, le soleil est dans le signe des Scorpions, en harmonie avec vous, accompagné de Mercure, les échanges, les sorties, la communication,
accompagné de Vénus, la planète de l'amour. Et donc, l'amour-amitié aussi, ça vous conviendra bien. Donc, ces planètes-là vous donnent vraiment envie d'échanger, mais vraiment de le faire avec beaucoup d'intelligence, ce que vous êtes d'ailleurs, vous êtes un des signes vraiment très réfléchis. Pour ce qui est de Mars, la planète de l'action, elle vous accompagne au quotidien, donc même si en ce moment elle est moins efficace, pour autant vous êtes dans l'action au quotidien. Et puis Uranus, les événements inattendus qui vous arrivent actuellement en termes de créativité, donc vous pouvez aller vers des choses inattendues, vous allez avoir envie d'innover, et puis si vous êtes célibataire, vous n'êtes pas à l'abri d'un coup de cœur. Un coup de foudre. Ça, ce serait sympa. Hein. Et puis, l'éclipse qui va avoir lieu en taureau. Le taureau, c'est un signe de terre comme vous. Donc, cette éclipse, ça va être totalement positive pour vous et elle va vous faire un bien fou. Donc, c'est vraiment une période où au niveau de tout ce qui est lié, encore une fois, pour ce jour-là, à des projets avec vos amis, ce sera parfait. Puisque l'éclipse dans le signe des taureaux, elle active les plans avec les projets avec vos amis. Donc c'est une semaine très intéressante où vous allez avoir du charme, le don de nous plaire, de nous parler, de nous séduire et de nous embarquer avec vous. Belle semaine à vous, je compte sur vous. Bon, s'il y en a un qui doit aller se recoucher, c'est bien vous, les Verseaux. Allez, on va se remettre sous la couette, nous. On va attendre que ça passe. Pourquoi ? Vous avez vraiment envie que je vous dise pourquoi ? Bon, je vais essayer. Les planètes sont en Scorpion. Donc, les planètes, c'est comme si elles vous balançaient des coups. Alors, on a le Soleil, nos ambitions dans la vie. On a Vénus, la planète de l'amour, et on a Mercure, la communication, qui fait que nous, qui d'habitude, on a des idées, on sait plaire, séduire, là, non, on est à côté un peu de la plaque. Donc, vous, les Verseaux, en ce moment, au niveau de tout ce qui est lié à la carrière, c'est pas génial. Mais Mars, la planète de l'action, même si elle est rétrograde, donc moins influente, elle est quand même dans le signe des Gémeaux, donc en trigone, en harmonie avec votre signe. Je suis bien obligée d'insister là-dessus, il n'y a que ça. Le reste, c'est pas bon. Uranus vous donne envie de tout envoyer valser, puisque cet Uranus en taureau est aussi en tension toujours avec Saturne, très fort pour le deuxième décan. Le deuxième décan, vous êtes les plus à plaindre. Premier, ça va. Troisième, c'est pas trop pire. Mais le deuxième, vous, allez vous faire masser, quoi. Ouais, il n'y a que ça à faire. Alors, vous voulez que je vous parle de l'éclipse? Vous voulez vraiment que je vous parle de l'éclipse? Bon, on va parler de l'éclipse. Elle ne sera pas bonne. Non, elle est dans le signe des taureaux. Et le taureau, c'est pas un copain pour vous. Donc, à la maison, c'est pas le moment de régler vos comptes en famille. Parce que de toute façon, ça ne marchera pas. Vous n'aurez pas le dernier mot. Et de toute façon, vous aurez tort. Alors, taisez-vous. Sinon, on ne va plus vous aimer. Et ça va vous épuiser, surtout pour le deuxième décan. Alors, prenez des vitamines et attendez que ça passe, quoi. Taisez-vous. C'est tout ce que j'ai à dire. Je vous dis pas de circuler, mes petits loulous, mais soyez gentils avec vous, quoi. Si les autres ne le sont pas, comptez essentiellement sur vous, mes Verseaux. Et puis, sachez une chose, c'est que je compatis. Allez, on se relève les manches et on y va. Vous êtes des guerriers, vous êtes des battants, vous allez y arriver. Alors vous les poissons, c'est génial. Je suis trop contente pour vous. Les planètes sont en trigone avec vous, le soleil, votre idéal, Mercure, la communication, Vénus, l'amour. Ces planètes sont en harmonie avec votre signe. Donc, résultat, vous avez envie de voyager, de bouger, de redonner du sens à votre vie, de philosopher sur l'art de vivre. La seule planète qui vous perturbe, c'est Mars, l'action, qui en fait vous met un peu à la ramasse. Vous avez du mal à aller de l'avant et à avancer. Elle est en carré, en tension avec votre signe, cette planète Mars. Donc effectivement, vous n'avancez pas au rythme que vous aimeriez, mais cette planète va être un peu moins ennuyeuse qu'elle ne l'était. Donc au niveau familial, vous manquez peut-être de
ouais, d'action. Et puis Uranus, par contre, lui, en revanche, cet Uranus est totalement positif pour vous. Vous avez envie d'innover, de faire des choses différemment par rapport à votre entourage. Vous voulez changer d'entourage par rapport à votre entourage proche. C'est aussi assez différent et c'est positif. Quant à l'éclipse, cette pleine lune donc du 8 novembre sera en Taureau. Donc elle sera aussi, cette pleine lune, totalement bénéfique pour vous. Donc c'est un jour formidable pour jouer les romantiques, quoi. Sortez les chandelles et les dentelles. Ben oui, elle sera en trigone avec votre signe. Et en plus, elle va aussi avoir envie de plaire à votre entourage. Donc vous allez avoir envie, oui, pourquoi pas de faire un week-end prolongé, partir à l'aventure, partir en voyage va vous plaire, surtout pour vivre cette éclipse. Ne vous gênez pas, faites comme chez vous, de toute façon c'est positif pour vous, profitez-en. Et puis ralentissez le rythme et tout ira tellement bien. Ma bulle positive. Alors, moi j'ai envie de vous parler de cette période entre deux éclipses. Et oui, on va bientôt en sortir. Là, je vous parle de la semaine du 7 au 13 novembre. Donc, on est vraiment dans cette période où on a vécu l'éclipse du 25 octobre, suivi du 8 novembre. Donc, on a été vraiment pris entre deux éclipses. C'est une période où ça nous oblige à nous remettre tous en question intérieurement. On rajoute à ça Mars rétrograde. Mars rétrograde, ça nous oblige en fait à respirer, à ralentir le rythme, à nous obliger à nous calmer si tout ne roule pas à la vitesse où nous aimerions que les choses aillent. Donc ça ne sert à rien de s'énerver. C'est une période où on doit faire le tri sur ce qui est essentiel dans nos vies, autant au niveau des événements que des personnes, que de nos affaires. Donc vraiment faire un tri, et je trouve ça plutôt bien, avant la fin de l'année. Je vous rappelle les nœuds nord, nœuds sud, avec cette espèce de nettoyage karmique collectif qui a lieu quand même depuis 2000, je ne me souviens plus exactement de la date, mais en tout cas, ça va aller jusqu'à l'année prochaine, ce nettoyage collectif karmique. Je crois que c'est depuis mars jusqu'au 18 juillet 2023. Et donc, en fait, nous devons travailler sur tout ce qui est lié au côté sombre du Scorpion, c'est-à-dire que chaque signe a un côté positif, lumineux et un côté plus sombre. Eh bien, le côté sombre, c'est le nœud sud du Scorpion qui nous oblige à ne pas tomber dans le piège de la colère, de la passion, des excès, et d'aller plutôt vers des valeurs taureaux, vénusiennes, plus douces, plus tendres, plus proches de la nature, plus proches de la terre, se rapprocher de soi. Donc c'est une période d'introspection, ça tombe bien, les jours raccourcissent, donc c'est vraiment une phase où je vous invite à vivre des moments d'introspection, de ralentissement et de paix intérieure. Ce sera juste essentiel à votre bien-être et pour vous préparer aussi à 2023 qui va être une période, à mon avis, extrêmement intéressante en termes d'évolution de conscience. Voilà, j'aurais encore tellement de choses à vous dire. Je vais continuer à vous remercier bien évidemment pour vos abonnements, pour vos commentaires auxquels je vais continuer à répondre et qui me font tellement, tellement de bien. Et je vous souhaite une belle semaine scorpionesque et je vous conseille de respirer plutôt que de vous énerver. Yalla! Et rappelez-vous, la vie est belle. Belle semaine à vous.